petits mots, qui sont les mots de tous les jours, et les personnes qui viennent vous voir en consultation, qui se plaignent de troubles divers. Mais les troubles divers, c'est avant tout les problèmes de conflit qui peuvent exister par rapport à l'environnement, par rapport à un décès, par rapport à un stress, par rapport à différents événements de la vie, qui les amènent à avoir un mal vécu. Et ce mal vécu, il va se concrétiser par des problèmes dépressifs, des problèmes d'anxiété, des problèmes hypnotiques, de ne pas pouvoir dormir. Bien sûr, on a des médicaments contre. On a des médicaments contre le stress, on a des anxiolytiques, on a des hypnotiques, on a des antidépresseurs. On est toujours dans des problèmes d'anti quelque chose. Mais non pas, en fait, de comprendre comment ce trouble fonctionnel est arrivé. J'ai eu une idée de travailler sur les métaux de structure dans l'organisme, et c'est là que j'ai commencé à me dire, puisque dans l'organisme, bien sûr, on a des métaux. Ces métaux, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à des systèmes catalytiques dans l'organisme. Et je me suis dit, sans savoir réellement où ils agissent, serait-il intéressant de voir comment l'organisme réagit par rapport à un métal donné. Et après, je me suis dit, peut-être, il serait intéressant de faire la même chose avec les acides aminés. Donc, c'était une deuxième époque. Ayant travaillé depuis des années en acupuncture, sur les différents méridiens, etc., j'avais une notion beaucoup plus profonde de ce que pouvait être l'information et ce que pouvaient être, en fait, les courants vitaux des organes. Sur les métaux et sur surtout la synergie des éléments les uns par rapport aux autres. Et c'est ça qui était la grosse découverte, c'est de trouver que les métaux, les uns à côté des autres, ils ont une action, mais que là, c'est une synergie des éléments les uns par rapport aux autres, dans des rapports donnés. En ayant, quelque part, en vous, cette information que vous cherchez à établir. Donc, quelque part, le code informationnel, vous l'avez, puisque il existe en chacun de nous. La preuve en est, c'est que lorsque vous utilisez un courant vital en nutripuncture qu'on a nommé maintenant avec des numéros, par exemple un 0,3 ou un 0,1 ou peu importe, bien, l'organisme réagit à cette information parce qu'elle existe en lui. D'arriver à potentialiser les courants vitaux de cet organe pour lui donner un meilleur potentiel. Ce que je ne savais pas en sortant de la fac de médecine, c'est que c'est toutes ces mémoires qui induisent des problèmes fonctionnels. Aller traiter les troubles fonctionnels contre, c'est pas ça. C'est rétablir les informations qui induisent le processus fonctionnel. Eh bien là, aujourd'hui, on a commencé à comprendre quelles sont les informations et quelles sont cette évolution qui existe dans le corps depuis la fécondation jusqu'à la période adulte, avec toutes les étapes, qui sont des étapes qui doivent se mettre en route les unes par rapport aux autres, et que ces étapes, il peut y avoir des désordres, un stress qui arrive à un moment donné, qui va perturber toute une information qui va se répercuter dans le temps. Elle décrochait comment? En ayant perdu son identité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle s'est mise en relation avec quelqu'un qui a un stress, elle fonctionne à la place de l'autre. Elle rentre dans le conflit par rapport à l'autre, elle se met à la place de l'autre dans le conflit. Mais attendez, c'est un truc incroyable. Comment c'est possible? Dans ce rapport d'une personne par rapport à une autre, elle a perdu son goût, elle a perdu sa vision, elle a perdu sa manière d'exister, son odorat, elle s'est mise à la place de l'autre. Cette découverte fondamentale de la nutripuncture aujourd'hui permet de toucher les informations qui ont été perturbées, et ces informations correspondent à des champs informationnels qu'il faut pouvoir rétablir. Et c'est cette connaissance des champs informationnels qui ne sont plus en fait une stimulation d'un organe ou autre chose, mais qui correspond à un langage du corps. Et ce langage du corps, il est fait d'une information, d'un langage qui s'écrit avec des lettres, c'est-à-dire avec des courants vitaux particuliers, mis dans un ordre particulier, qui va donner une information. Voilà. En fait, voilà un petit peu le cheminement où j'en suis aujourd'hui de cette recherche.